et ils nous ont laissé le manteau et nous devons léguer le manteau à la génération suivante, à la génération à venir. Alors, pour cela, nous devons maintenir un certain feu. Il y a un feu du réveil qui ne doit pas s'éteindre, qui doit continuer à être allumé. Et aujourd'hui, nous sommes là ensemble dans le but de réclamer encore une fois ce réveil spirituel à Dieu. Mais pour atteindre ce réveil, avant de parler du réveil spirituel de masse, avant de parler d'un réveil spirituel collectif, il nous faudra parler d'un réveil spirituel personnel, avant de voir le réveil spirituel de tout le monde. Parce que ce qui s'est fait dans le tout le monde est les résultats de ce qui s'est fait d'une manière personnelle. Alors, nous devons d'abord revenir, chacun doit revenir sur lui-même et regarder son état spirituel. Il y a des gens qui sont dans un état de sommeil sur le plan spirituel. Quand je parle d'un état de sommeil sur le plan spirituel, je ne parle pas des gens qui sont à l'église régulièrement, qui participent aux activités de l'église régulièrement, mais je parle des gens qui non seulement participent aux activités de l'église avec leur corps, avec leur cerveau, mais je parle des gens qui participent aux activités de l'église avec leur esprit. Ils sont dedans, ils contribuent à quelque chose. Je ne parle pas des gens qui vont à l'église dans le but d'obtenir des mariages, dans le but d'obtenir du travail, dans le but d'obtenir des enfants, mais je parle des gens qui vont d'abord à l'église pour leur vie spirituelle. Aujourd'hui, quand nous allons à l'église, nous trouvons très peu de gens qui sont spirituels. Nous trouvons beaucoup plus de chrétiens qui sont au niveau de la chair. Au niveau de la chair, c'est-à-dire des choses qui concernent les matériels, des choses qui sont liées au monde, qui ne comprennent pas le principe spirituel. Raison pour laquelle nous avons des résultats. Les résultats que nous avons sont minimes. Nous n'avons pas de grands résultats parce que les résultats, c'est d'abord le produit d'une consécration, Seigneur, d'une vraie consécration, d'un abandon de soi à Dieu. Nous avons besoin de ce temps où nous pouvons appeler, nous remettre entre les mains de Dieu, nous consacrer à Dieu d'une manière totale, nous consacrer à Dieu avec notre esprit. Excusez-moi un moment, je voudrais installer le clavier. Viens de ce côté. Viens juste de ce côté. Nous allons prier avec toi. Aujourd'hui, tu vas nous accompagner. Si tu pourras mettre ton clavier ici, si ça va t'aider. Elle doit rapprocher. Ok. Je joue un peu en sourdine avant que nous commençons la prière pour que ça ne dérange pas les frères et les sœurs qui sont en train de suivre. Dieu vous bénisse abondamment. Excusez-moi pour... c'était une question d'installer mon fils avec lequel je suis en train de travailler ce matin. Donc j'étais en train de vous dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a besoin de ces personnes qui peuvent se reconsacrer à lui. Des gens qui peuvent faire de l'œuvre de Dieu une priorité. Le but du réveil spirituel, c'est d'embraser le monde avec le feu du Saint-Esprit afin de gagner un plus grand nombre de personnes à Dieu. Et si vous faites de Dieu une priorité, si vous faites de l'œuvre de Dieu une priorité, alors dans ce cas-là, vos vies ne seront impactées par cette puissance de Dieu. Dieu ne vous oubliera pas. Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu se souviendra aussi de vous. Je ne parle pas des gens qui sont simplement en train de prêcher du haut de la chair. Je ne parle pas des gens qui sont en train de rendre ministère simplement en étant comme prophète. Mais je parle de ces personnes qui peuvent apporter le réveil dans leur travail. On se rend compte qu'il y a un homme qui prie. On se rend compte qu'il y a un homme qui promet la parole dans son travail, dans ta société, dans ton avenue. Il faudrait qu'on revienne à un temps où des chrétiens peuvent amener la transformation sur leur avenir, la transformation dans leur famille, que des gens puissent vous suivre pour votre Dieu, que vous puissiez amener la soif de Dieu dans les cœurs des gens. C'est celui-là le vrai réveil. Le vrai réveil nous ramène à la priorité. Le vrai réveil nous ramène à nous reconsacrer. Le vrai réveil nous amène à rechercher la face de Dieu afin que le règne de Dieu puisse s'imposer dans ce monde. Alors je crois qu'il y a des gens qui en ont besoin. Je crois qu'il y a des ministères qui en ont besoin. Je crois qu'il y a un frère qui a besoin
besoin de vivre un réveil spirituel dans ses dons, qui a besoin de vivre un réveil spirituel dans son ministère. Il y a des ministères qui ne grandissent pas. Il y a des gens qui sentent que leur croissance spirituelle est bloquée, qui sentent qu'ils n'évoluent pas, qui sentent qu'ils ne sont pas encore en train de monter. Les dons spirituels qu'on vous a prophétisés n'explosent toujours pas. Alors ce matin, je suis venu afin de prier avec vous pour qu'un feu puisse se déclencher. Certainement, il y a un feu qui va se déclencher, il y a une gloire qui va se libérer, il y a un sentiment de réveil, il y a une soif de la prière qui va revenir. Il y a des gens après ces directs qui doivent entrer dans des jeûnes et des prières. Il y a des gens qui doivent aller dans des retraites. Il y a des gens qui doivent aller prier sur des montagnes. Il y a des gens qui doivent reprendre leur Bible. Ils doivent chercher à lire leur Bible. Écoutez, partagez cette vidéo, partagez aux chrétiens qui ont soif de vivre quelque chose avec Dieu. Partagez cette vidéo aux personnes qui ont soif d'écouter Dieu dans leur vie à une autre dimension. Partagez cette vidéo aux gens qui ont soif de servir Dieu avec excellence. Oh Dieu, ce matin nous avons besoin de toi. Je voudrais que tu partages cette vidéo, partagez dans les groupes, partagez, invitez vos amis à venir. Écoutez, nous sommes fatigués de vivre la routine dans l'église. Nous sommes fatigués de vivre les mêmes choses. Nous avons des gens qui viennent à l'église qui ne sont pas transformés. Pourquoi les personnes qui viennent aujourd'hui à l'église ne sont pas transformées? Parce qu'elles trouvent à l'église des gens elles-mêmes qui n'ont pas été transformés. Alors aujourd'hui, quand vous regardez l'état actuel de l'église, vous comprenez que l'église a un besoin réel du réveil spirituel. Là où il y a le réveil spirituel, nous n'allons pas forcer pour nous aimer les uns et les autres. Là où il y a le réveil spirituel, nous n'allons pas forcer pour nous pardonner. Là où il y a le réveil spirituel, nous n'allons pas forcer pour prier les uns pour les autres, nous soutenir. Là où il y a le réveil spirituel, nous ne serons pas le canal par lequel le scandale va commencer à passer à l'église. Là où il y a le réveil spirituel, nous n'allons pas forcer pour voir des miracles. Il y aura des miracles authentiques. Il y aura des prophéties authentiques. Simplement, nous avons besoin que des gens qui sont en plein sommeil, des gens qui sont préoccupés par les soucis du monde, puissent d'abord se réveiller. Des gens qui sont préoccupés par leur travail, des gens qui sont préoccupés par le mariage, puissent d'abord se réveiller. Écoutez, je voudrais inviter des gens à oublier qu'ils n'ont pas d'enfants. Écoutez, lorsqu'il y aura un vrai réveil spirituel, nous allons simplement élever nous-mêmes vers le Seigneur et Dieu nous accordera tout ce que nous allons lui demander. Il y a des gens, Dieu te résiste, il ne te donne pas un travail, simplement parce qu'il veut d'abord, il veut qu'il soit la priorité. Quand je parle du réveil, c'est Dieu qui devient le numéro 1. C'est Dieu qui est la priorité en toutes choses. C'est Dieu qui devient notre plus grande aspiration. Quelle est la dernière fois que tu as prié pendant 2 heures d'affilée? C'est quand la dernière fois que tu as été dans un jeûne. C'est quand la dernière fois que tu es allé rendre visite. C'est quand la dernière fois que tu as évangélisé. Ça montre l'état de l'église, l'état de froideur. Combien de temps aujourd'hui à l'église, nous discutons sur des choses qui sont simples. Aujourd'hui à l'église, nous en sommes à discuter sur la prière en langue. Nous en sommes à discuter sur l'authenticité des prophéties. Nous discutons sur l'authenticité des miracles. Oh, il y a des choses qui doivent nous ramener à l'essentiel. Il y a des choses où, aujourd'hui, est-ce que l'Église devra discuter sur l'authenticité d'un miracle? Si aujourd'hui nous en sommes à discuter sur l'authenticité des miracles, c'est-à-dire combien ces choses sont devenues rares. Aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais nous rappeler que nous avons un Dieu qui nous attend au rendez-vous. Il y a une invitation spirituelle qui est lancée. Il y a des anges qui sont disponibles. Le Saint-Esprit a besoin de revêtir quelqu'un. Il y a une onction qui doit se saisir de quelqu'un. Oh frère, si le réveil spirituel revenait, nous n'allons pas prêcher aux gens pour leur forcer la repentance. La repentance sera automatique. Tu seras en train de parler, les gens seront en train de pleurer. Regardez l'état de notre église. Les larmes ont disparu de l'église. Lorsque nous prêchons, c'est devenu des moments d'effervescence. La prédication est devenue un moment de distraction. La prédication est devenue un moment où les gens sautent simplement de joie. Nous avons excité les émotions, mais nous n'avons pas touché les âmes. Ça prouve qu'il y a un besoin réel d'un réveil spirituel à ce jour. Oh, lorsque nous sommes à l'église, combien de gens peuvent s'agenouiller et reconnaître leur état profond du péché?
Combien de gens ont un cœur repentant aujourd'hui? Ils peuvent s'agenouiller devant le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, brise-moi. Combien de frères prient pour le brisement du caractère? Combien de gens à ces jours maintiennent leur état de sanctification? Très peu de gens sont en train de maintenir la voie de Dieu. Oh, je voudrais nous appeler aujourd'hui, nous qui sommes connectés à ce réveil, nous qui sommes connectés à ce direct, dire à Dieu, c'est nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de voir le Saint-Esprit à l'ancien mode. Nous n'avons pas besoin simplement de voir un esprit qui excite nos émotions et nos sentiments humains, mais nous avons besoin de cet esprit qui transforme l'état intérieur et qui provoque un débordement. Aujourd'hui, il est triste de constater que sur la même avenue où il y a l'église, c'est sur la même avenue où il y a 4 bars. La même avenue où il y a l'église, c'est sur la même avenue où il y a des hôtels pour la prostitution. Ça prouve combien l'église n'est plus influente. J'ai lu dans les histoires de réveil qu'il y a des églises, quand une église venait dans un quartier, les bars du quartier fermés, les prostituées devenaient des protocoles à l'église. Les gens n'allaient plus au cinéma, les gens n'allaient plus dans des distractions, les gens revenaient à l'église. Aujourd'hui, à la place de ça, nous avons le culte de la personnalité. Les gens ne viendront pas à l'église lorsque c'est l'homme qui est élevé. Les gens viendront à l'église lorsque le Seigneur de gloire est élevé. Aujourd'hui, nous sommes derrière le titre, nous sommes derrière les appellations, nous sommes derrière du bruit inutile. Les prophéties ne transforment plus, les prophéties n'excitent plus les gens à la crainte. Normalement, quand nous prophétisons, les gens doivent retourner à la crainte de Dieu, les gens doivent être ralignés par rapport à la pensée de Dieu. Oh, Dieu restaure ces choses au milieu de nous. Raison pour laquelle, au cours de ce direct, il y a des hommes qui seront suscités par Dieu afin d'être utilisés puissamment. Je crois qu'après ce réveil, après ce direct, il y a des gens que Dieu va utiliser dans la prophétie. Dieu va utiliser des gens dans les miracles. Et si vous voulez qu'il y ait réveil, retournons à annoncer l'auteur de notre salut. Lorsque nous allons parler pleinement de l'évangile, lorsque nous allons prêcher Jésus, prêcher Jésus ne veut pas dire attaquer les frères, prêcher Jésus ne veut pas dire humilier les gens, prêcher la résurrection, prêcher la mort et la résurrection de notre roi. Lorsque nous allons prêcher Jésus, il y aura confirmation de la prédication. Et lorsqu'il y a confirmation de la prédication, c'est en ce moment-là qu'il y a des miracles qui se produisent. Oh Dieu, qui veut vivre de grands miracles, prêche Jésus. Si Jésus est le fondement de ton ministère, il y aura confirmation. La Bible déclare, ils confirmaient leur prédication. Oh, je prie en ce jour, Seigneur, si c'est de toi que je suis en train de parler, confirme à ton peuple que c'est réellement de toi. Si pendant que je parle à ce direct, il y a des gens qui sont connectés, qui ont des maladies incurables, si je suis en train de vous parler de l'heure, de l'urgence de l'heure, par rapport à ce que Dieu attend de vous, par rapport à ce que Jésus attend de vous, ne vous inquiétez pas, les maladies vont fuir. Ne vous inquiétez pas, les infirmités vont disparaître. Vous n'aurez pas à forcer, mais la gloire de Dieu va descendre là où vous êtes. Mais glorevas, Leria lo sanire pas de la sonite, Teria lo riva de pareglada, oui salione paro de guerre de fa. Icare pas de la soneria, Turia blecano ravado some kirie, Era Maria basanti le regloche, Eria la maso terebre de lo, Kende le barobaramando separamando sacaria. Oh, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. J'ai besoin que le don qui est en toi puisse se ranimer, que la soif de la prière revienne. Ceux qui avaient déjà perdu la vie de prière, je prie que la soif de la prière revienne dans vos cœurs. Ceux qui avaient déjà perdu la crainte de Dieu, que Dieu restaure en vous sa crainte. Ceux qui avaient déjà perdu en vous la soif de la lecture de la parole, que la soif de la lecture de la parole revienne. Oh, Rakeplerio Saferia. Restaure à nous ta gloire, restaure à nous Rekalabros. Veria la monde de pra de la Soria. Eh, Carabala monderia la labos. Oria la mondo se. Aranamosaya. Oh Dieu, restaure à nous la soif de te chercher. Il y a des gens qui n'ont plus le temps de s'enfermer. Je prie que Dieu restaure à nous ces choses. Oh Dieu,
Restaure à nous la soif de la prière. Je sens mon esprit insister dessus. Il y a des gens qui sont en train de me suivre en ce moment. Vous aviez perdu la soif de la prière. Vous ne priez plus comme avant. Tu as senti que tu as rétrogradé. Voici l'opportunité que Dieu te donne de te relever. Il y a des gens qui se condamnent par rapport au péché. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pardonner. Oh, que la soif de la prière revienne dans votre maison. Je prie qu'il y ait des familles qui vont encore s'asseoir. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes assis en famille, vous vous êtes tenus entre les mains et vous avez prié ensemble. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes resté vous-même le matin avec votre Bible. Les réseaux sociaux ont remplacé la prière. Oh frère, ne vous trompez pas. La prédication, ce que je fais maintenant ne remplacera pas votre vie chrétienne. Oh Dieu. Alléluia. La chanson qu'on chante, on est en train de dire à Dieu, il est temps Seigneur. Nous sommes en train de dire, il est temps Seigneur. Il est temps que Dieu répande sa gloire. Il est temps que la gloire de Dieu revienne à l'église. Oh Dieu, je prie pour ceux qui auront des rencontres de prière, que le feu du Saint-Esprit descende au milieu de vous. Oh, yo, 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 oh Dieu. Yo, 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 Kiba Bwana, yo, 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 Kiba Bwana, yo, 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 Kiba Bwana, yo, 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 yo. Si tu es là, commence à intercéder, commence à dire à Dieu, j'ai besoin de toi, commence à supplier le Seigneur, j'ai besoin de ce réveil spirituel. Yo, 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 yo. Seigneur, touche mon frère, touche ma soeur. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Yo, yo, yo. Oh frère, que la crainte de Dieu revienne à l'église. Que la soif de la lecture de la parole revienne. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Il est temps Seigneur. Il est temps Seigneur. Qui a soif de vivre de miracles venant de Dieu? Qui a soif de voir des miracles? Oh, Maman Jéché, Ivoana. Milombelo yami, milombelo yami. Nous disons à Dieu, écoute nos prières. Milombelo yami. Ata, ata, Roma Jeshe, Ivana. Alléluia. Milombelo yami, milombelo yami. Milombelo yami, senga, senga mukwashi, senga. Alléluia. Senga, senga mukwashi, senga. L'aria losa de la foneria, turia de la sodepla. Elia lori kana soda, wikena lori de pada,
la façonneria, duri de la reclone saria, eria lo saya de foque de la, ikeri de la chenorida, et tutarable de genasso de garia, ikaria, soqueria, e fadelaria, isaterio de pa, iteleveriosa, la padomerida, osso de peria, icario de passo de, ikeri de paria, la sute paria veda, ivasu de gera, la ide gariosta, icaria bladosha, iteria suca, icari de la sude, eria, la soria ide paria, icari de pario de forida, igara pa de la saria, oridera sodere parigada, igedere pa de gerogas. Il est un Seigneur. Révèle-toi encore une fois, Dieu des apôtres, Dieu de la Bible, Dieu de notre histoire. Nous t'avons vu faire. Il est écrit que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier dans l'histoire, tu peux le refaire aujourd'hui, Seigneur. Je t'en supplie. Nous avons besoin d'un réveil spirituel au niveau des dons. Nous avons besoin d'un réveil spirituel dans la manifestation de ta puissance. Un réveil spirituel dans ta crainte, dans la crainte de ton nom. Oh, Ariana Bassaria. Kiba Bwana yo Senga Mukwashi. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens Seigneur, Ikobek, Kiaba Kiakuno, Namiukeno, Ikobek Kiaba, c'est ton temps Seigneur, viens faire des miracles, viens opérer des prodiges. Oh mon Dieu, je vois des enveloppes en esprit, je vois des enveloppes qu'on est en train de déposer, je vois des enveloppes qui tombent comme dans des villes, dans des pays, je vois des enveloppes.